Et ça tourne. Ah, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler impression 3D. Alors dans le temps ça s'appelait un hors-série, hein, impression 3D. Maintenant non, je ne sais pas si tu l'as vu dans les playlists, tu as des tutos, des blogs, des machins. Et j'ai rajouté la playlist qui s'appelle impression 3D. Alors je te rassure, la chaîne ne va pas tourner sur la 3D maintenant, hein. On reste sur notre mécanique. Mais tu l'as vu certainement dans la chaîne, de plus en plus, on fabrique des pièces qui nous aident pour faire du prototypage ou des caches d'allumage, etc. Donc je trouve intéressant de le rajouter tout simplement naturellement à notre playlist. Allez, on voit tout ça après le jingle. Ouais, je t'appelle là, savoir. Ouais, qu'est-ce qu'il fait lui? Il bip l'autre. Ah, il y a le téléphone qui me bip dessus là. Ouais. Ah, attends, je te rappelle, hein, il y a le facteur. Ah, bonjour petit colis là, c'est le facteur de la poste. Un colis de chez Banggood. Merci. Petite imprimante 3D. Bon, là il faut que je la monte quoi. Bon, effectivement, je suis très rapide. Avant de te parler de la machine, je voulais quand même éclaircir un point. Là, la machine, elle m'a été envoyée par Banggood. Hein. Banggood, je te le mets ici. Je te le mettrai aussi dans la description. Je te mettrai le lien si tu veux aller voir la machine. Sache qu'en cliquant sur le lien, moi, je ne gagne rien du tout. Hein. Si tu achètes sur le site Banggood via mon lien, je ne touche rien. La machine, je ne suis pas payé pour en faire la démonstration ou la publicité. Si la machine, elle est ici, c'est que je l'ai demandé, hein, parce que j'y croyais. Elle était ici, hein, ceux qui suivent la chaîne régulièrement l'ont vu, hein, déjà, elle travaillait derrière, l'ont entendu dans mes anciennes vidéos. Je l'ai testé avant d'être sûr de te la présenter et de te dire, pour moi, je le balance, c'est la meilleure machine pour commencer. Alors, j'ai pas voulu te faire un déballage du produit, pourquoi? Bah, parce qu'il est super simple à monter. Alors, si tu veux, tu as une notice, hein, qui tient ici sur une feuille recto verso. Et le colis, c'est celui-là, hein. Tu vois, ça traverse la planète là-dedans, dans un colis complètement moussé. Et la machine est super bien protégée. Et la machine, la voilà. Creality Ender 3. Pourquoi? J'ai commencé l'impression 3D, je me suis retrouvé devant un océan de choix, quoi. Je ne savais pas quoi faire. On m'a conseillé une machine complète, montée, qui coûte une fortune. On m'a dit, tu prends ça, ça fonctionne. Bon, certes. La machine fonctionne, mais elle m'a coûté 2600 balles. Par la suite, j'ai essayé d'autres machines, dont, pour ne pas la nommer, Creality CR10, qui était une référence et qui reste pour moi une référence. Et là, Creality, hein, s'est penché sur une machine encore plus accessible niveau tarif. Et là, on est sur une machine qui vaut, à la louche, 150 €. Tu peux la trouver moins chère. Je pense notamment en décembre. Je pense qu'il va y avoir des offres, hein, spéciales sur cette machine, qui est, on va dire, l'entrée en matière dans l'impression 3D. Alors maintenant, le cheminement, hein, qui m'a poussé à la commander, c'est quoi? C'est la taille. Elle est quand même compacte, hein, on le voit ici, elle tient ici devant moi dans un espace relativement réduit, mais le volume d'impression, il est quand même correct. 22 sur 22 sur 25. 220, 220, 250 si tu parles en millimètres. Comme ça, tu te dis, c'est pas énorme. Ça représente quand même ce cube. C'est-à-dire que tout ce qui rentre dans ce cube, on peut l'imprimer sur cette machine. Si on veut se pencher sur la fiabilité, pour moi c'est du Creality, hein, c'est une des marques références. Ici c'est une machine que tu payes 150 balles et pourtant tu pars sur des heures et des heures et des heures d'impression sans aucun problème. C'est des machines super fiables, hein. C'est toi qui règles ton plateau ici avec des molettes. Oui, effectivement, il n'y a pas de BL Touch, hein, donc de réglage de plateau automatique, etc. Oui, mais non. Là, tu règles ton machin, ça fonctionne. C'est tout ce qu'on veut. On n'est pas là pour se prendre la tête avec des BL Touch qui marchent pas, avec... Non, voilà. Là, c'est du Creality. Tu balances le fichier, ça imprime. Alors maintenant, on regarde. Ici, il y a un fil. Ici, il y a des fils. Là, il y a un fil. Le petit contacteur, il a un fil. Il est à moitié à nu, là. Ici, la carte électronique n'est pas protégée. Oui. Et alors? Elle fonctionne. Tu appuies sur le bouton, ça marche.
L'autre, il a sorti la musique genre chevalier, quoi. Si tu le vois, quelques impressions qui ont été réalisées avec la machine. Hein. Ici, un petit support de téléphone. Tu le vois, les résultats sont vraiment plus que satisfaisants. Hein. La qualité d'impression, franchement, c'est vraiment du top niveau. Alors, l'avis que je te présente aujourd'hui, c'est un avis purement d'un utilisateur lambda. Je ne suis pas programmeur informatique, programmeur d'imprimante 3D ou que sais-je. Moi, ce que je veux, c'est qu'ici, quand je clique sur ma petite carte SD et que ici j'appuie sur Enter, je te le traduis, hein, si tu n'es pas parfaitement bilingue, ça veut dire entrée, quoi. Donc, lecture, play, ce que tu veux. Enter, là, la tête se déplace, ça s'imprime, c'est tout ce que je veux. Et ça le fait. Regarde mes yeux. Si tu veux une imprimante 3D et que tu ne sais pas quoi t'acheter, achète-toi une Creality Ender 3. Tes paupières sont lourdes? T'es endormi? Oh! Wow! T'as une imprimante quand elle est grande? Ou alors c'est moi qui suis tout... Ou genre, c'est un montage vidéo, quoi, et tu t'es laissé prendre. Bon, allez, je reprends ma place sur le tabouret. Eh oui, écoute, qu'est-ce que tu veux? Fond vert? Ici, c'est la grosse production, hein. Jason Silberg, Hollywood, tout ça. Comme ça, à côté. Allez, revenons à nos boutons. En fait, ils squattent dans toutes les vidéos maintenant, hein. Pourquoi tu gonfles pas tout seul ton machin? Parce que... Tu veux pas qu'on en fasse une avec la machine, là? En plastoc? Si? Et regarde. Oh, elle est gentille, la machine, hein. Merci, machine. Merci, machine. Là, ici. Là, merci, machine imprimante 3D. Merci, la machine à brader. Ouais. Allez, ma machine à brader. Allez, va voir maman. Tu lui dis que t'es puni, hein? Bah non. Ah non? Celui-là, il a reçu une finition de peinture, hein. Forcément, t'imagines bien, il sort pas comme ça. Dans l'immédiat, les imprimantes ne te sortent pas de la multicouleur, hein. J'en ai une autre là-bas qui sort plusieurs couleurs, mais franchement, ça marche pas très bien. Donc là, tu l'as vu, c'est du filament bois, hein. C'est du PLA, hein, à 70% et 30% en fait de copeaux de bois, de poussière de bois. C'est ce qu'on appelle un filament bois. Après, il a été tamponné tout simplement. J'ai mis de la peinture en bombe sur un essuie-tout et je suis venu tamponner comme ça. C'est pour ça que c'est pas parfait. Pour illustrer la vidéo, c'était bien assez. D'ores et déjà, je vais te parler de quelques petites améliorations que tu peux faire dès que tu la reçois de ta machine, hein. Si jamais ma vidéo a été assez convaincante et que tu t'es tourné sur cette machine, je te fais le tour tout de suite. Il y a quelques trucs qui sont pour moi indispensables. Donc, la première des choses à faire, ici, tu vois, ça c'est le filament qu'on vient fondre. Et il touche ici sur la Creality, sur toutes les Creality c'est pareil, ça touche toujours l'axe Z. Hein. On appelle ça l'axe du Z. Donc tu vas trouver hein, sur Thingiverse ici un petit guide en fait qui va empêcher tout simplement le fil de toucher l'axe de Z. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une lamelle de plastique que tu imprimes. Ici, ça, c'est une pièce que tu vas trouver aussi, hein, toujours pareil, Thingiverse. Alors, c'est un guide hein, qui va empêcher en fait que le fil soit vraiment coudé ici. Hein, tu vois, ça te fait un plus bel arc de cercle. Bon, il n'est pas essentiel, mais aussi j'ai pensé que ça m'aiderait à écarter un peu le fil de l'axe de Z. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait. Et la troisième pièce qui est pour moi importante. Donc là-dedans, tu as un ventilateur. T'imagines bien, tu vas venir gratter ici tes résidus de plastique. Ça va tomber dans le ventilateur. C'est le loi de Murphy, c'est comme ça.
Donc là, encore une fois, une pièce que tu trouves sur Thingiverse, aucun souci, hein. Tu tapes dans Thingiverse Ender 3, tu vas voir, tu vas tomber sur une multitude, hein, d'améliorations que tu peux apporter à ta machine. Après, si ça t'intéresse, ici, tu vois, pareil, sur le même endroit, tu vas trouver des clips, hein, pour accrocher les câbles là. Tu vas trouver ici des tendeurs différents en plastique avec une molette, hein. Hop, tu tournes et directement, ça vient tendre ta courroie. Là, le petit souci dont je te parlais tout à l'heure, que la carte était à l'air libre, tu vas trouver des carénages, etc., etc. Tu vas trouver une multitude comme ça d'améliorations à apporter à ta machine. Mais pour moi, les seules vraies importantes, c'est celle-là pour la protection du ventilateur et les deux qui servent à protéger le filament que tu vas venir fondre. Parce que forcément, si le filament, tu embarques de la graisse, automatiquement, le collage du fil ne sera pas bon. Voilà mes amis, je pourrais vous parler de la Ender 3 pendant des heures. Je pense que ça ne sert à rien, hein. La démonstration elle est faite avec 2-3 prints là que je vous ai montré. Moi j'ai imprimé plein d'autres trucs avec, hein. J'ai essayé d'autres filaments, etc. Elle marche parfaitement. Pour 150 balles, ici tu vois le filament utilisé du Deli-Fil. C'est quasiment ce qui se fait de moins cher. En gros c'est 17 € le kilo et je te garantis qu'avec 1 kilo t'en fais des choses. Donc voilà, j'ai essayé toutes les marques de filaments, du filament en bois, etc. etc. Tout passe, hein, forcément, ça ne m'inquiétait pas du tout, hein, connaissant les Creality, je sais que c'est des machines qui fonctionnent bien, normalement on n'a pas de souci avec ça. Quand tu la reçois, tu comprends bien que toute la base est montée. Ici, tu n'as que les montants à fixer par 4 vis en dessous, et c'est terminé. Tu viens fixer ton chariot, et ça fonctionne. Avec ton imprimante, tu recevras une petite spatule, tu recevras la super petite pince, hein, que tous ceux qui ont une Creality adorent. Elle est géniale cette petite pince. Des accessoires, une clé USB, hein, avec sa carte micro SD qui vient dedans, hein, pour mettre les fichiers dans la machine. Tu vas retrouver tout le jeu de clés Allen, hein, qui va te servir au cas où tu as besoin de démonter quelque chose. Bref, ça arrive hyper complet, tu n'as rien à acheter. La machine, du filament, c'est tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des points importants de la Creality Ender 3. Hein. Je le rappelle, à l'époque, moi quand j'ai commencé, j'ai cherché une machine qui allait le plus vite possible sur la tête d'impression, la machine qui avait le plus grand plateau possible. Je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi. Tout simplement parce qu'on imprime à des vitesses assez basses. Et en plus de ça, à titre personnel, mais je pense que ça va être la majorité du monde, on n'imprime pas des pièces non plus de dingue, hein, en volume. Je rappelle, le volume c'est ça, hein, c'est plus gros que ma tête, donc c'est quand même déjà conséquent. Je vous l'ai dit en début de vlog, hein, je ne touche pas d'argent sur la présentation de la machine, je ne touche pas de commission sur les ventes. Malheureusement, ce serait quand même drôlement bien ça. Il faudrait que je vois avec eux quand même. Parce que là, je me demande s'ils m'ont peut-être pas baisé la gueule un petit peu. Mais quand même, hein, dans la description, je vous mets le lien qui vous redirigera sur Banggood, hein, pour que vous puissiez aller voir la machine si ça vous intéresse. Et pensez à guetter les prix. Fin novembre, début décembre, hein, je pense qu'il va y avoir des promos pour Noël, ça peut être intéressant. Donc sur la chaîne, on a pour l'habitude de faire de la mécanique. Maintenant, on va faire un petit peu d'impression 3D aussi. Là, on reviendra pour un épisode bientôt. On va regarder un peu comment régler le plateau, faire ses premières impressions, à quoi sert une imprimante 3D, etc. Un peu les basiques et les fondamentaux de la 3D. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein. Vous pouvez commenter, j'essaie de lire tous les commentaires, j'essaie de répondre aux plus pertinents. Bon, j'en sélectionne, hein, parce qu'en général, j'en ai 200 ou 300, j'essaie de répondre à une dizaine, une vingtaine. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.